Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une série en collaboration avec Plug & Start et la Technopole de l'Aube. Alors Plug & Start, c'est 72 heures pour innover. On en parlera aujourd'hui sur cet épisode. Et aujourd'hui, je reçois Stéphane Marquier, qui est le cofondateur de Manerty. Manerty, c'est une solution de gestion locative pour les propriétaires bailleurs. Tu vas me raconter un peu l'histoire de Manerty, qui est assez récente finalement, et qui est très reliée à Plug & Start. Mais ma première question, c'est de savoir ce que tu as fait avant d'entreprendre, avant vraiment de lancer ce projet. Bonjour et merci de me recevoir. Du coup, Stéphane, j'ai étudié, j'ai fait mon bac à Lyon et ensuite j'ai fait mes études à l'étranger. J'ai passé une première année sabbatique en Chine où j'apprenais le mandarin. Après, j'ai fait 3 ans de licence d'économie en Italie à Milan et un master en management. Et au cours de cela, j'ai eu l'opportunité de faire des stages un peu à droite à gauche. Et ensuite, je suis allé dans la division financière de Procter & Gamble au siège à Genève. Et en fait, on apprend vachement, c'est une très bonne école. Et on s'est lancé en fait là il y a très peu de temps dans le monde de l'entrepreneuriat qu'on découvre jour après jour. Alors Manerty, c'est une histoire de famille, on va dire, puisque tu as créé ça avec tes 2 frères. Est-ce que tu peux me parler de la genèse de ce projet et notamment de comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer Manerty ? Alors en fait, on a commencé à investir dans l'immobilier, enfin on est des petits investisseurs et nos parents géraient ça gentiment pendant 2-3 ans et puis au bout d'un moment ils nous ont dit les garçons vous êtes sympas, vous allez reprendre vos appartements et en fait il s'offre à nous 2 solutions, soit on passait en agence et on payait 7-8% de frais et là ça tuait notre rentabilité, soit on gérait ça nous-mêmes et il faut pas se mentir ça prenait beaucoup de temps, donc on a commencé à se renseigner sur ce qui existait sur le marché. On n'a pas trouvé exactement ce qu'on voulait, il y a des solutions qui existent mais pas qui proposaient tout ce qu'on souhaitait, du coup on a commencé à travailler sur ce projet-là. C'était quoi justement un peu les problèmes que vous avez identifiés quand on est propriétaire d'un appartement et qu'on le loue ? Il y a énormément de tâches administratives. Il y a tout qui se digitalise, mais il n'y a rien qui est sur son portable, à portée de main, comme on peut avoir son compte en banque. On a un problème avec son locataire, ça va passer par mail, par téléphone, il n'y a rien qui est centralisé, il n'y a pas d'historique automatique. Les incidents, c'est pareil. Nous, on a investi dans une ville qui est à 100 km de chez nous, et en fait, on ne connaît pas d'artisans, donc on n'avait pas de plateforme. La comptabilité, c'est pareil. Soit on passe par un cabinet d'experts comptables, et on a un peu de support, mais en général, si on n'est pas très bien organisé et qu'on a une phobie administrative, qui est un peu mon cas, on se prépare pas très bien et du coup en fait on s'est rendu compte qu'au pire si ça fonctionne pas, cette solution on pourra l'utiliser nous au quotidien dans les aléas qu'on aura dans notre gestion. Oui, donc à l'origine c'est vraiment une problématique que vous avez eue vous en tant qu'investisseur. Exactement. Effectivement avec des tâches très, très chronophages j'imagine, etc. C'est cela. Et puis combiné à une phobie administrative, forcément ça peut être compliqué. Exactement, c'est vraiment ça et au final on sera nos premiers clients, ça c'est sûr. Ok, et donc vous ce qui est intéressant c'est que vous arrivez au moment de candidater à Plug & Start avec uniquement l'idée. Et c'est ce qui peut souvent arriver d'ailleurs quand on candidate à Plug & Start. Est-ce que tu peux me raconter le moment où justement vous avez découvert ce concours et puis me dire aussi ce que c'est ce concours Plug & Start, tu vois ? Alors en fait c'est mon frère Guillaume qui est tombé sur une pub de Plug & Start sur Madines et on était aux alentours de 10 mai et de souvenir la dernière date c'était vers le 20 et il y avait une trame de questions, enfin peut-être 10-20 questions, je me souviens plus, et on s'est dit allez, on va le préparer. Ça nous fait travailler, parce que dans tous les cas, il fallait qu'on avance, nous, dans la genèse du projet, le développement, etc. Et au fur et à mesure, donc, on s'est donné 10 jours, un petit coup de boost. On a envoyé notre candidature, mais vraiment au hasard. Enfin, ça a été, sur un malentendu. Ouais, ça a été vraiment la bouteille lancée à la mer. Et il se trouve que 2 ou 3 semaines après, Guillaume reçoit un appel et on a été pris. Et là, on était complètement étonnés parce que, on s'y attendait pas du tout. Ouais. C'était vraiment, on le fait, ça nous fait avancer, on gagne du temps et on se force vraiment à préparer ces questionnaires et cette candidature. Et donc, est-ce que tu peux me dire justement ce que c'est Plug & Start ? Dans l'intro, j'ai dit que c'était 72 heures pour booster son projet innovant, mais est-ce que tu peux m'en dire plus ? Alors, Plug & Start, c'est vraiment 3 jours à la Technopole où en fait on prend vraiment le temps de discuter, se concentrer sur ces problématiques, se faire challenger. On rencontre de nombreux experts et on rencontre énormément de porteurs de projets. Donc nous, on est sortis à la fin de la première matinée, on était lessivés parce qu'en fait, on racontait notre projet, mais on n'était rien. On avait un PPT et c'est tout, alors qu'il y en avait qui avaient déjà leur... Une dizaine de slides. Exactement. Et en fait, au fur et à mesure des rencontres, on a adoré le fait de travailler sur ce projet
projet, réfléchir, en discuter avec des experts. Nous, on a été assignés avec 2 mentors, un dans l'immobilier et un expert comptable. Et en fait, Ce qui est parfait pour le projet finalement. Exactement. Et on a eu des questions qu'on s'était pas posées. Donc au fur et à mesure, on développe, on se pose des questions, on remet en cause 15 000 fois son projet. Donc c'est un état émotionnel qui change constamment. Et à la fin, en fait, c'est extrêmement enrichissant. On a gagné. Nous, aujourd'hui, on ne serait jamais lancé sans Plug and Start. C'est aussi simple que ça. Et on a gagné, je pense, 6 à 8 mois sans problème de développement. Parce que y a en plus un pitch à préparer en fin de la 3e journée. Il y a des rencontres avec des entrepreneurs qui ont déjà réussi. Donc, on peut essayer de se projeter, avoir des conseils. Et il y a surtout un support, en fait, de la Technopole qui est génial. Ouais, ce qui est assez intéressant, c'est justement le fait de venir uniquement avec une idée, comme tu dis, avec une dizaine de slides. Et en fait, en 72 heures, ça va vraiment permettre de transformer, tu vois, le développement de ton projet, en fait, à travers de la mise en relation, le fait de te faire challenger aussi, puisque du coup, j'imagine que vous avez été challengé sur votre projet. Vous l'avez fait à 3 avec tes 2 frères Oui, on allait tous les 3, on était tous en CDI, on a posé 3 jours de vacances. Et du coup, on est venu et en partant, je me souviendrai toujours, on était dans la voiture, on avait 4 heures de route, on a tout refait et on s'est dit, bon, allez, on y va. Ouais. Et du coup, après, on a évalué tous les risques qu'il y avait, financiers, tech, etc. Et ça a pris et on se lance vraiment. Qu'est-ce que vous avez eu comme feedback, du coup, au moment de Plug and Start, les feedbacks un peu marquants, tu vois? Alors, les feedbacks marquants, en fait, je dirais à la fin de la première matinée, nous, on était convaincus. Et en fait, on allait rencontrer le directeur de la Technopole, Francis, et on lui a fait, nous, on veut se lancer. Et je me souviens très bien, il nous a amenés dans son bureau. Et il a voulu comprendre le projet. Et il nous a motivés, en fait. On n'est pas du tout de 3, nous, on est de la région Rhône-Alpes. Et on s'est dit, c'est un discours comme ça qu'on veut entendre. Si demain on se lance, on se met à 3. On fait les 800 km aller-retour tous les mois. Depuis 8 mois, on n'était jamais allé. Maintenant, on y va tout le temps. On a un entourage qui est exceptionnel. Et en fait, c'est les différents discours avec les personnes qui organisent Plug and Start. Il y a des accompagnateurs, il y a tout l'équipe de communication, il y a tous les mentors et il y a surtout beaucoup d'entrepreneurs. Ouais, parce que ce qui est intéressant, c'est que alors, Plug and Start, ça a lieu à 3. C'est organisé par la Technopole de l'Aube-en-Champagne, qui est un hub dédié à l'innovation. Mais effectivement, tous les porteurs de projets qui viennent à Plug and Start ne viennent pas de 3. C'est-à-dire que ça vient de toute la France. C'est un concours qui est national. Et en fait, justement, l'intérêt, c'est que peu importe d'où vous venez, que ce soit de Bordeaux, Lyon, Rennes, Marseille, vous pouvez candidater à Plug and Start et finalement faire accélérer, voire transformer votre projet finalement. C'est exactement ça. Et nous, on le voit aujourd'hui. On a un suivi qui est génial. Enfin, vraiment, il y a une vraie valeur ajoutée à ça. Et c'est pour ça qu'on vient. On est originaire de Lyon. À Lyon, il y a beaucoup plus de projets. Donc, il y a moins d'aide. C'est logique. Et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre le siège là-bas et se lancer vraiment à plein temps là-bas. Ok, super intéressant. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'un point de vue alors business, mais aussi humain? Parce que j'imagine que niveau business, forcément, ça a permis de transformer ce projet en quelque chose de beaucoup plus concret. Et puis d'un point de vue humain, en termes de rencontres, ça a dû être extrêmement intéressant. Les deux sont liés en fait, et on a eu une aide, dès le début sans être incubé en fait. À la suite de Plug and Start, il y a un expert en fait, un accompagnateur qui nous suivait de manière quasi hebdomadaire, qui nous aidait à préparer nos dossiers pour l'incubation, à revoir notre business model, parce que le business model il a été revu 15 000 fois entre le moment où on a Plug et aujourd'hui. Et d'un point de vue humain, on a un accompagnement, on a une mise en relation, il y a une proximité en fait là-bas entre les différents acteurs économiques, que ce soit du public, du privé, les institutions financières, qui est très très forte. Nous on arrive, on a besoin d'un rendez-vous, le mardi à 17h j'appelle la banque, le lendemain à 11h on a un rendez-vous. Quand on a revu notre business model, on avait besoin de rencontrer différents acteurs d'une profession, parce qu'on se demandait si ça pouvait prendre, et en fait j'appelle le jeudi, la semaine d'après on est à 3 et on a 10 rendez-vous. Et il y a tout qui est comme ça. Donc il nous aide vraiment à porter notre projet. Et nous, l'image qu'on aime bien dire, c'est on y va tous les mois, 3-4 jours, on part en colonie de vacances, 4 jours, c'est comme à l'école, tu prends tes devoirs, tu as du boulot pour 3 semaines, un mois, et tu reviens. Et du coup, ça nous va très bien comme ça, on a un vrai suivi, et c'est ce qui nous convient. Il y a un vraie richesse humaine et de support. Qu'est-ce que t'as gagné à Plug and Start, dans le sens, tu vois, en termes de réseau justement, en termes de conseils, en termes de confiance?
Enfin, qu'est-ce que ça vous a permis de gagner au global ces 72 heures qui, j'imagine, étaient super intenses? Premièrement, un réseau important, des connaissances, parce que nous, on vient pas du tout du monde de l'entrepreneuriat, on était dans des gros groupes avant. Et Plutôt profil ingénieur, de ce que j'ai compris. Commercial. Commercial. Et moi, j'étais en finance, vraiment au sein d'un gros groupe. Mon frère, conseil au sein d'une grosse structure américaine. Et du coup, une certaine confiance en soi sur son projet. Si on va là-bas, on n'est pas en mode pourquoi tu te lances dans l'entrepreneuriat, t'as X chances de te planter et d'en vivre alors que t'as un salaire confortable. Un des discours, c'était vous avez un projet innovant, on peut vous aider à vous structurer, on peut vous aider à vous mettre en relation avec les différents acteurs locaux. Votre projet, il y a des bons retours. Le projet, il se pivote. Donc, en fonction, nous, on sait qu'on veut le faire. Après, c'est à nous de travailler et se donner les moyens. Mais si on nous met en relation avec les bonnes personnes, c'est tout gagnant. Et c'est le gros bénéfice qu'on a eu avec la Technopole. Ouais. Et du coup, tu m'as dit que sans Plug and Start, vous n'auriez potentiellement jamais lancé le projet? Non, en fait, pendant les 2 mois, 2-3 mois qui précédaient Plug and Start, on travaillait sur le projet en fait avec un freelance. Malheureusement, en fait, il est décédé pendant Plug and Start. Okay. Et il a eu un énorme souci de santé. Et on s'est réveillé le 2e jour de Plug and Start, on a appris son décès. Et là, nous, il y a tout qui a été remis en cause. Plus, il était proche de mon frère, donc bref, il y avait un gros questionnement. Et en fait, on bossait avec lui, mais il croyait, il était développeur polonais et il était convaincu du projet. Il nous disait, mais nous, en Pologne, on a le même souci, on a ça en France, on en parlait à droite, à gauche. Et en fait, à la fois, oui, pour lui, on a envie que ça réussisse, mais pour nous, et lui, il y a cru dès le début, donc on travaillait, mais on vivotait à droite, à gauche, travaillait 2-3 heures par-ci, par-là. Et quand on a eu Plug, la première question, c'était, il faut qu'on trouve un vrai dev. Et derrière, on se lance vraiment. Et c'est pas on se lance en bossant 5 heures par semaine, on s'est mis à plein temps, très rapidement. Et là, de fil en aiguille, ça avance et on se lance dans 1 mois officiellement. Donc, ça va dans le bon sens. Ouais, donc qu'est-ce qui s'est passé justement après Plug and Start? On a dû trouver un développeur, c'était le premier gros souci humain. Donc on a regardé notre réseau, ça a pris tout l'été, d'avoir quelqu'un avec qui, d'un point de vue valeur humaine, qui allait dans notre sens, parce qu'il allait rejoindre un projet familial. Donc c'est pas facile de s'intégrer, qui était fort d'un point de vue technique, avec qui on avait du relationnel. Et en fait, il y a mon frère Guillaume, il a dans son réseau son ancien N-1 qui nous a rejoint, qui s'appelle Pavel, qui travaille en parallèle de son boulot. Et là, ça va être notre premier, on va le salarier, on le met à l'actionnariat dès le début de l'été. Et il nous a rejoint. Et en fait, immédiatement, donc on était fin juin. Il y a eu 2 mois, en fait, le temps de trouver comment progresser sur le projet. Moi, je me suis très rapidement mis à 100% à partir d'octobre. Et on a fait en fait les commissions pour avoir le chômage avec la création d'entreprise qui a été mis en place. On l'a eu. Et puis là, en fait, financièrement, on était en quelque sorte protégé. On a juste développé un maximum ça en parallèle. Et il y a énormément eu de rencontres avec des propriétaires, des agents immobiliers, des experts comptables, des notaires. Au fur et à mesure, vraiment comprendre tout l'écosystème pour savoir comment mieux présenter et avoir une valeur ajoutée sur le marché par rapport à ce qui existe. Et ça allait dans ce sens-là en fait. La première étape, c'était trouver un dev, avoir en gros limiter les dégâts financiers. Il y en aura, mais ça on verra. Et derrière, s'assurer que ça avance dans le bon sens, qu'on ait les bons rencontrer les gens effectivement qui ont ce besoin-là, tu vois. Exactement, rencontrer les gens. Et on s'est dit, en étant à 3, il y a du besoin. S'il y a une ville de cette taille, en France, il y a énormément de villes de cette taille, donc peut-être on pourra penser à une expansion assez rapidement sur la région Grand Est, Rhône-Alpes, dès qu'on sera lancé. Donc ça nous permet vraiment d'avoir acquis un réseau sur place. Est-ce que tu peux me parler aussi un peu plus de ton business, enfin de ta solution? C'est-à-dire que moi, si j'ai bien compris, il y a 3 axes. Il y a le premier axe qui concerne les propriétaires, il y a le deuxième axe qui concerne les locataires, et le troisième axe qui concerne la partie plutôt administrative, comptabilité. Exactement. En fait, aujourd'hui, quand si t'investis et t'achètes un appart, soit tu le mets en agence immobilière, soit tu le gères toi-même. On a fait un questionnaire où on a compris qu'il y avait beaucoup de retours, on va dire, les gens avaient certaines frustrations avec les agences immobilières et étaient fatigués du temps passé quand ils géraient eux-mêmes. Donc nous, on a voulu offrir une solution. Tu as toute la gestion administrative, donc ça veut dire relance de quittance, de loyer, tes contrats administratifs, une plateforme d'artisans qu'on travaille avec un partenariat et la préparation de ta liasse comptable. Donc en fait, c'est tes recettes, tes dépenses, donc c'est assez relativement simple à faire. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est qu'il faut que ce soit extrêmement intuitif. Donc une plateforme facile à utiliser
utiliser depuis ton téléphone portable ou un site internet, mais que ça soit amusant, et on veut rendre ça aussi assez éducatif pour que les gens n'aient plus cette phobie de se dire j'investis, c'est pénible. Non, au contraire, c'est du temps, c'est de l'argent placé. On prépare sa retraite, hein. Et du coup, C'est un sujet d'actualité. Exactement. Et les gens, nous, on ne sait pas quelle retraite on aura dans 30, 40 ans. Donc, faut vraiment avoir cette expertise. Et c'est même pas une expertise. Si on est accompagné dans notre plateforme, les clients doivent se sentir rassurés. Il doit vraiment y avoir ce côté pédagogique pour les aider en fait à l'utiliser et être confiants qu'ils peuvent le faire vraiment eux-mêmes. Vous, votre mission, c'est vraiment de simplifier la gestion locative pour les propriétaires bailleurs. Exactement. C'est très simple. Enfin, très simple dans la volonté, mais après, oui, voilà. On verra comment le marché répond à la solution. Super. Pour revenir à Plug and Start, est-ce qu'il y a une personne qui t'a marqué sur ces 3 jours et pourquoi cette personne t'a marqué? J'aurais tendance à dire Francis, donc le directeur de la Technopole, c'est vraiment, il a eu un discours très convaincant. Ça fait 25 ans qu'il doit rencontrer des porteurs de projets. On est allé le voir très rapidement au bout de la première demi-journée. Et tout de suite, déjà, il est à l'écoute. Il a de l'expérience en termes de projets innovants. Et puis, il n'était pas du tout réticent, il était très constructif. Et c'est lui qui nous a convaincus de venir nous installer. On a eu l'opportunité de discuter avec les accompagnateurs de projets. C'est super motivant, on est écouté, on nous donne du support, on nous met en relation avec les bonnes personnes au bon moment, dans des délais d'attente quasi inexistantes. Donc on est ravis, c'est exceptionnel. On en revient, la France, quand on voit tout ce qui est possible, c'est exceptionnel. Il y a des aides de partout, il y a des banques qui suivent, il y a des prêts d'honneur, il y a des subventions, il y a des technopoles qui travaillent. Il y a un écosystème qui est génial et on s'en rend compte au fur et à mesure. Pour rien au monde, aujourd'hui, je retournerai en arrière et juste pour avoir fait le travail qu'on a fait juste aujourd'hui, les quelques derniers mois, on est ravis. C'est ouf. Puis c'est un accompagnement qui est gratuit. Accompagnement gratuit, participation de prêts non dilutifs de notre actionnariat, ce qui était super important pour nous, des prêts d'honneur avec des taux quasi inexistants. Donc c'est impressionnant. Parfait pour créer une boîte finalement. Oui, j'aurais jamais fait ailleurs. Ouais. En plus, les locaux, on a des aides. Là-bas, il y a tout le monde dans la Technopole. Donc, on fait 5 mètres, c'est Réseau Entreprendre. Allez, on prend la voiture 3 minutes, c'est Réseau Initiative. Il y a l'équipe de la com en haut, l'accompagnateur en haut des escaliers à gauche. Enfin bref, on va là-bas, c'est comment se donner les moyens de réussir. Ouais. Après, ça dépendra de nous et de notre projet. Mais sur le papier, l'accompagnement, il est parfait. Nous, on n'aurait pas pu espérer mieux. Qu'est-ce que tu dirais justement en complément avec tout ce que tu as dit à une personne qui hésiterait, tu vois, encore aujourd'hui à candidater à Plug and Start, sachant que les candidatures sont jusqu'au 20 mai. Tu vois, une personne qui hésiterait, qui se dirait non, mais j'ai encore pas assez d'éléments par rapport à mon projet. Enfin, tu vois. Faut y aller, ça sert à des éléments, on n'en aura jamais assez. Nous, on en avait clairement très peu. Faut postuler. Le projet, il y va pivoter dans tous les cas. Il va être réaménagé en fonction des besoins et des moyens qu'on y met. Et derrière, faut y aller. 3 jours, c'est quoi dans une vie? C'est rien. C'est au pire, c'est 3 jours de vacances en moins pour l'année. Et en fait, vous allez tellement avancer, on s'en rend pas compte. Faut juste postuler, se donner les chances de réussir, mettre un peu d'effort dans la candidature. Et derrière, faut juste profiter. En fait, nous, c'est que du bénéf, parce qu'on pensait pas qu'on allait se lancer. Moi, ça a toujours été mon rêve, je vais me lancer. J'étais toujours au chaud dans la boîte où je bossais. Là, on s'est lancé et on l'aurait jamais fait, parce qu'on a été, doucement, c'est des petites victoires. Il y a... Step by step. Exactement. Et c'est génial. Faut le faire, faut essayer. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quelques mois après Plug and Start, alors quand je dis quelques mois, 6, 7, 8 mois, vous avez rejoint la Technopole, donc vous êtes Exactement. incubé Oui. à la Technopole de l'Aube en Champagne. Qu'est-ce qu'il t'apporte et quels sont les avantages, tu vois, à être incubé justement à cette Technopole? Et c'est vraiment dans la continuité de Plug and Start. Ça montre aussi les opportunités possibles après le concours. Exactement. En fait, là, on est incubé depuis fin janvier. Donc, on passe, il y a toute une préparation pour le comité. Mais en fait, avant cela, il y avait quand même des rendez-vous avec un des accompagnateurs avec qui on avait rendez-vous quasi toutes les 2-3 semaines. Donc,
L'incubation en soi, c'est une fin de cette préparation pré-incubation, et on a un accompagnement on a un suivi mensuel avec les accompagnateurs. On a une mise en relation avec les institutions financières extrêmement rapidement, et on a un réseau de professionnels qui est vraiment super. Enfin, ils nous ouvrent leurs portes. Donc là-dessus, on peut faire que en bénéficier. Là, on a eu la commission réseau initiative la semaine dernière. Ça allait très vite. On a parlé, en fait, on fait face à l'écosystème de l'Aube, et ça nous permet de rencontrer du monde, de tester notre solution, avoir des retours de différents acteurs. Et en fait, on se lance dans le vide parce que c'est un territoire qu'on connaît pas, une région dont on n'est pas, mais par contre, c'est un vrai test. Donc, moi, je peux faire que recommander parce qu'on y est et on va jamais. On va mettre le siège là-bas. Demain, on doit recruter. Ça sera là-bas parce que on veut. Notre rêve, c'est que ça fonctionne. Donc, ce serait de rendre l'appareil envers la Technopole. Comment ça se passe la relation avec les autres entrepreneurs qui sont incubés à la Technopole ? Est-ce que justement, il y a des connexions qui se font, il y a des discussions aussi intéressantes et importantes qui se font ? Oui. En fait, la machine à café, en général, c'est le lieu principal où on rencontre les gens. Il y a d'autres entrepreneurs avec qui, en fait, on a fait Plug and Start, avec qui on est en contact. Donc ça, c'est plus, en fait, un réseau qu'on s'est créé, qui a lieu. Donc, on a été amené à en recroiser certains au sein de la Technopole. Donc, ce qui est rassurant, c'est que on est tous dans le même bateau à essayer de monter son projet. Et du coup, on se suit les uns les autres. Il y a des recommandations, des conseils qui sont faits. Et puis après, il y a des startups qui existent déjà, qui ont déjà des employés, du chiffre d'affaires, qu'on croise à la Technopole. Et eux, on est plus en mode apprentissage en quelque sorte. On essaye d'avoir récolté des informations, des conseils. Tout le monde est très bienveillant. Donc, c'est pas... faut juste pas être trop timide et aller voir les autres. Mais tout le monde est bienveillant et prêt à fournir des conseils. C'est les problèmes qu'on a. On n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers. Et puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que les entrepreneurs sont à différentes phases de leur boîte, et vous, potentiellement, effectivement, vous allez pouvoir avoir des réponses à des questions de phase avancée de projet, finalement. On a ça, et puis on a aussi le réseau, un des réseaux Entreprendre. On nous met en relation avec soit des chefs d'entreprise, soit des dirigeants de sociétés, où là, vraiment, ils nous testent et ils nous ouvrent leur réseau. Donc c'est une démarche qui est vraiment plus commerciale et mise en relation, qui est super intéressant. Parce que s'ils aiment le projet, ils vont nous aider. Ou si ils aiment les porteurs de projet, ils nous aident à réorienter notre projet ou aller dans un sens ou nous introduire à quelqu'un. Donc il y a une vraie plus-value sur cette partie-là. Ok, pour revenir à Manerty, c'est quoi un peu tes objectifs futurs ? Tu m'as parlé justement du fait que la solution allait être lancée dans les prochaines semaines. Alors là, d'un point de vue technique, en fait, on crée juridiquement la boîte dans un mois. On souhaite commercialiser à partir de juin. Si d'un point de vue tech, on est tout prêt. Et ensuite, on va se développer commercialement à la fois sur la région Grand Est via Troyes et la Technopole, et nous dans le Rhône-Alpes parce qu'on est à Lyon et ça reste un gros pôle en France. Donc ça va être première région test. Première région test, exactement. On va y aller petit à petit. On va pas faire un truc national parce que faut qu'on comprenne où ça marche, où ça marche pas. Et derrière, le but, c'est notre CTO qu'on va salarier. Ça va être le premier à être salarié à partir de cet été. Et au fur et à mesure, potentiellement recruter des alternants pour commencer pour un service clientèle à la Technopole. Pareil niveau marketing. Et on verra petit à petit. Mais les objectifs, oui, c'est essayer de grandir assez rapidement, bénéficier du réseau qu'on a. Puis en fait, notre but, c'est on rencontre une personne, on sort avec 2-3 contacts, et chaque rendez-vous, on le fait comme ça étape par étape, mais ça nous permet de tisser un peu plus la toile d'araignée de réseau et rencontrer d'autres personnes, avoir des retours plus ou moins bons et avancer dans cet ordre-là. Puis une dernière petite question quand même, on en a très peu parlé, mais vu que tu entreprends avec tes deux frères, qu'est-ce que ça fait justement d'entreprendre avec ses frères ? Alors au début, faut apprendre à se connaître parce que c'est pas du tout la même approche qu'une relation sentimentale dans une famille. On a de la chance et on a des compétences très complémentaires. Donc il y en a un, il est dans le digital, moi je suis dans la finance et l'autre il est plus RH. Donc Guillaume et moi on se lance là à 100%, Benjamin ça sera plus dans un second temps. Et ça peut être émotionnel de temps en temps, mais en fait on a mis les bases, donc c'est assez clair. Donc quand on parle pro, quand on parle perso, c'est perso. Et du coup c'est très agréable, en fait il y a une confiance. Alors moi j'ai les yeux fermés sur le développement tech.
Oui, on fait les points tous les jours, etc. Mais c'est vraiment grâce à Guillaume et à Pavel que ça avance. Benjamin, il nous aide vachement d'un point de vue réseau en nous mettant en relation avec ses copains qui sont en audit ou ceux qui ont des appartements. Donc ça nous permet d'acquérir une base plus importante de retours et potentiellement d'intérêt et de clients. Et moi, j'ai le côté plus financier / commercial. Donc je prépare tous les dossiers avec les banques, les différentes institutions financières. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on se faisait confiance avant. Là, ça a encore plus enrichi notre relation. Et c'est génial. Enfin, on verra comment ça se passe. Mais pour l'instant, c'est la lune de miel. Mais c'est que le début. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Il y aura des soucis. Il y en a déjà. Bien sûr, mais c'est partie du jeu. Ouais, il y a une confiance aveugle l'un envers l'autre. Donc ça, c'est vraiment, vraiment le principal. On va pouvoir passer à la dernière partie du podcast avec quelques petites questions. À chaque fois, tu as le temps d'y répondre puisqu'on est dans un podcast. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux ? Du sport, hein, comme je pense beaucoup de gens. Et je passe pas mal de temps avec les copains et la famille. Hein, ça remet un peu les pieds sur terre parce que il n'y a pas que le projet dans la vie. Il y a toutes les relations qu'on a à côté. Donc ça, c'est... la base, quoi. Enfin, comme tout le monde, quoi. Aller boire une bière ou aller courir. C'est quoi ton plus grand rêve ? Professionnellement, ça serait que la boîte fonctionne, qu'on arrive à en vivre, qu'on arrive à recruter, enfin vraiment et qu'on puisse rendre l'appareil, aider des porteurs de projets, ça serait mon rêve ultime. L'avenir le dira. Après, personnellement, des rêves, comme tout le monde, hein, j'aime beaucoup voyager. Un rêve ultime, ça serait voler, téléporter, mais c'est pas possible. Mais non, si on regarde ce qui est atteignable, c'est vraiment premièrement vivre de ce projet-là, créer de l'emploi, savoir que les gens utilisent notre plateforme, c'est des choses, je pense, qu'on pourrait être extrêmement fiers à l'avenir. Donc, on verra bien. Et du coup, question inverse, c'est quoi ta plus grande peur ? J'aurais tendance à te dire, si ça se plante, il y avoir une déception, à la fois nous, automatiquement, et aussi dans l'entourage. Mais je pense, on n'a pas peur de l'échec, ça va être je vois plus ça, au pire, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas. Mais on aura vachement appris. Mais de se dire, il y a eu énormément d'énergie fournie dedans, de la part de tellement de personnes. Si on se rend pas compte, mais il y a beaucoup plus de personnes qui nous aident que ce qu'on pensait, et typiquement pas automatiquement dans notre entourage, des personnes qui n'ont rien à voir, qui sont plus dans le milieu, qui trouvent ça intéressant, et plus ce côté, au moins, je me dis, on aura essayé. C'est le plus important, et on en tirera ce qu'on en tirera. Est-ce que tu as un livre à me conseiller ? Alors, je suis lyonnais, il y a Jean-Michel Aulas qui a sorti un dernier livre récemment, qui est un des plus grands entrepreneurs de la région, sur à la fois Cégide et l'OL, donc... un livre récent, ça serait définitivement celui-ci. Ok, je note. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller ? Oui, alors je dirais Bureau des légendes, j'aime bien tout ce qui est espion et tout, et puis Gladiator, c'est un de mes films préférés. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée ? Je dirais est-ce que j'aurais souhaité le faire plus tôt ? Est-ce que j'aurais souhaité entreprendre plus tôt ? Ouais. Et là, j'aurais tendance à dire oui, parce que j'en ai toujours parlé. Mais après, je suis arrivé à une étape où je pense que j'avais la maturité de prendre du recul sur le projet. Donc, je pense que c'était nécessaire de le faire plus maintenant. Et après, oui, parce que ça fait rêver d'entreprendre. Mais bon, au final, c'est très solitaire. Il y a énormément de va-et-vient. Émotionnellement, c'est plus difficile. Donc là, je pense que c'est une bonne période pour nous. Du coup, on est ravis de le faire maintenant. Oui, puis ce qui est aussi intéressant dans votre parcours, c'est le fait d'avoir entrepris en réponse à une problématique, tu vois. Oui. Ça, je pense que c'est la meilleure manière d'entreprendre, c'est effectivement d'identifier un problème, d'y répondre, et au mieux tu y réponds, au mieux ton business va potentiellement marcher, tu vois. Ouais, ça c'est après l'avenir le dira. Après, tous les facteurs aléatoires, mais c'est déjà une bonne base. Dernière question du podcast que je pose sur chaque épisode, c'est quoi pour toi un entrepreneur ? Déjà, entreprendre, c'est une aventure humaine. Donc, faut être extrêmement, je pense, bienveillant d'un point de vue relationnel humain. Faut pas avoir peur des retours. Et idéalement, créer de l'emploi et ajouter de la valeur dans son secteur. Donc, mais c'est plus une aventure humaine. C'est des états émotionnels par lesquels on passe tout le temps. Donc, et être extrêmement à l'écoute. Ça, c'est vraiment... mettre son ego de côté et être à l'écoute.
Ça va être les mots de la fin. Merci beaucoup Stéphane pour ce podcast. Merci à toi. Merci aussi à Plug and Start qui sponsorise cette série d'épisodes. Et puis effectivement, tous les liens seront en description. Vous avez jusqu'au 20 mai pour candidater. Et puis potentiellement créer une boîte comme Manerty. Voilà. Merci à toi Stéphane. Salut. Merci. Salut.